Lauren Johnson de Guyane. Un adolescent troublé se réforme après avoir vu l'enfer. Mes parents se sont convertis à Jésus quand j'avais 4 ans. J'ai grandi dans une famille conservatrice qui obéit à la doctrine de l'Église. Quand j'étais adolescent, je suis devenu curieux de savoir à quoi ressemblait le monde et le désir est entré dans mon cœur. Quand j'avais 20 ans, j'ai commencé à prier, demandant à Dieu un travail et un mari. Rien ne s'est passé et le travail n'est jamais venu. J'ai cherché et rien ne s'est passé, le mari n'est pas venu non plus. J'ai attendu ces bénédictions pendant 2 ans. Je me suis détourné du chemin de Jésus. À cette époque, mon père avait construit ma maison à ses côtés. J'ai commencé à boire, à consommer de la drogue et à m'adonner à la fornication même si je savais que c'était un péché. J'étais en colère contre Dieu et je pensais que je le provoquais. Je voulais atteindre Dieu et attirer son attention, mais en fait, mes péchés me nuisaient. Dieu a utilisé un vaisseau dans la rue où j'étais. Il s'est approché de moi et m'a dit, « Tu n'as pas réussi le test et tu as échoué à ce test. Tu n'as pas écouté et tu as continué dans le péché. » J'ai rencontré un homme chez un chanteur, puis j'ai rencontré un autre gars dans cette maison et quand le spectacle s'est terminé, l'un des garçons m'a proposé de me ramener à la maison. L'autre gars était jaloux de moi, et avec 5 autres hommes, il s'est approché du garçon qui m'accompagnait et ces hommes ont battu le garçon qui était avec moi. J'ai essayé de les séparer et j'ai aussi été battu. Nous sommes allés à l'hôpital blessés, mon corps était endolori et douloureux. Quand mes parents m'ont rendu visite, ils m'ont réprimandé pour m'être détourné des voies de Jésus. Je suis retourné à l'église et me suis réconcilié avec Dieu. J'étais au chômage et ferme avec Dieu aidant mon pasteur. Je ne me souciais plus de l'emploi ou du mari, mon seul désir était de servir Jésus. Le travail est venu et une petite entreprise m'a embauché. J'étais content de mon salaire, mon cœur n'était plus en Jésus mais dans les choses matérielles. J'ai progressivement commencé à m'éloigner de l'église et mon cœur s'est corrompu. J'ai recommencé à boire, à forniquer et à dépenser tout mon argent pour ce qui n'est pas du pain. La première fois que je me suis détourné parce que je ne pouvais pas trouver de travail et que j'ai blâmé Dieu, maintenant les portes se sont ouvertes et même alors je me suis détourné au lieu de remercier Jésus pour la bénédiction. Mon cœur était ferme dans les choses de la terre, mon salaire était élevé et je voulais gaspiller tout cet argent. Dieu a utilisé un vase qui est venu vers moi et a dit, Jésus vous a ouvert la porte et a répondu à vos besoins et le paiement de la bénédiction est de reculer du chemin de Dieu. Vous ne servez pas pour recevoir les bénédictions de Dieu. Votre cœur incline très facilement pour ce que tu reçois et si Dieu ne t'ouvre pas les portes des emplois tu rétrogrades parce que tu penses que tes prières ne sont pas entendues. Ton cœur est matérialiste, ne sois pas ingrat envers ton Dieu. J'étais une personne difficile à comprendre. Peu de temps après avoir rétrogradé, j'ai eu un accident en étant heurté par une voiture. Dans le lit de cet hôpital, j'ai commencé à voir les démons qui venaient me déranger. Chaque nuit, ils me griffaient. Je ne pouvais rien faire avec le corps faible. J'étais allongé sans bouger, à cause de l'accident de voiture, j'ai eu des fractures aux os. J'ai commencé à me souvenir de Jésus et je savais que j'étais un chrétien hypocrite. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de juste milieu, soit vous êtes chrétien, soit vous ne l'êtes pas. Une personne qui mène une double vie n'appartient pas à Dieu. Chaque nuit, j'étais tourmenté par les démons à l'intérieur de l'hôpital. Ma situation s'est aggravée de jour en jour, mon état clinique n'a fait qu'empirer. J'étais inconscient depuis des jours. Lorsque mes parents sont venus me voir les premiers jours, je leur ai parlé, mais les autres jours, je ne pouvais pas parler. J'étais un vase qui se brisait. J'ai grandi dans l'église depuis que je suis enfant et je suis devenu un adolescent écoutant la parole jusqu'à l'âge adulte, connaissant la parole de Dieu et pour cette raison la punition était grande. Ma mère a dit que j'avais atteint un état où je ne me réveillais pas. Mon père intercédait pour mon âme afin que je ne perde pas mon salut. Les jours où je ne me suis pas réveillé, Jésus m'est apparu et mon esprit lui a parlé. J'étais à côté de mon corps et j'ai vu que l'hôpital était plein de démons de la maladie. Mon corps était dans un état végétatif. Jésus me regarda avec un visage sérieux. Il a dit, « Je dois te donner une chance, regarde autour de toi. » J'ai regardé et j'ai vu les démons qui m'entouraient avec une soif de prendre mon âme. Jésus ne m'a pas appelé serviteur et a dit que j'appartenais aux démons qui me regardaient. Jésus a dit que je n'étais pas innocent, mais quelqu'un qui a préféré lui tourner le dos. Jésus a dit, grâce aux prières de tes parents, qui m'ont servi pendant des années, ce sera la dernière chance de ta vie.
Si tu recules encore une fois, tu n'auras aucune chance de salut et je donnerai ton âme aux démons. Je vais vous montrer l'enfer, soyez témoins où que vous alliez. Célébrité en enfer. Un trou est apparu sur le sol de l'hôpital. Cela ressemblait à un volcan ouvert, et nous sommes entrés par cette entrée de l'enfer. En enfer, j'ai vu 3 personnages célèbres. J'ai vu le chanteur Lane Staley souffrir en enfer, il a chanté en enfer et ses cordes vocales ont explosé. J'ai vu l'actrice Brittany Murphy être torturée par les démons qui l'ont forcé à boire du poison. J'ai vu l'acteur Bernie Mac qui souffrait tellement qu'il était agonisant de douleur. Ces 3 étoiles étaient dans un état de dégradation inhumain. Cet endroit est la maison des célèbres qui vivaient autrefois dans des maisons et des appartements de luxe. Aujourd'hui leurs conditions de logement sont déplorables. Politiciens, juges, avocats. Je suis allé dans un lieu de personnes importantes en enfer. J'ai vu des politiciens et des juges corrompus. J'ai vu des avocats en enfer pour défendre l'injustice, ils ont tout fait pour l'argent et ils n'ont pas laissé arrêter les coupables, trouvant la faille que la loi offrait pour les protéger. Les grands hommes d'affaires et les autorités sont à cet endroit, tout par l'exploitation, l'ambition, la tromperie et la corruption. Conflit. J'ai vu des couples de chrétiens en enfer pour avoir fait de leur maison un lieu de guerre. Jésus a dit, ces couples vivaient en se disputant comme 2 ennemis, se disputant le contrôle du foyer, ils n'ont jamais repris la paix, établissant l'union familiale, cette place en enfer leur appartenait. Je suis aussi allé dans un endroit en enfer où les parents se disputaient avec leurs enfants et vice-versa. J'ai vu un père enchaîné avec son fils, ils étaient collés ensemble et ne pouvaient pas être défaits. Sur terre, ils ne se sont pas unis, mais en enfer, ils doivent être enchaînés l'un à l'autre pour toujours. J'ai vu le même cas d'une mère avec sa fille. Quand ils étaient sur terre, ils semblaient être des bêtes et ils venaient s'attaquer les uns les autres. Ce qui m'a rendu triste, c'est que ces 2 familles sont chrétiennes. Jésus m'a regardé et à travers son regard, il m'a donné un message. J'ai réalisé que j'avais donné beaucoup de problèmes à mes parents et à ce moment-là j'étais mort à l'hôpital et ils souffraient de ma rébellion. J'ai fait souffrir mes parents. Je voulais retourner sur terre et me réconcilier avec eux. Les enfants qui ont un père et une mère doivent se réconcilier avec eux. Leurs parents sont les personnes les plus importantes sur terre, demandez leur pardon. Boucle d'oreille, collier, cosmétique. Jésus m'a également averti qu'au début de ma conversion, je marchais dans l'obéissance et au fil des ans, j'ai commencé à porter des boucles d'oreilles, des colliers et du maquillage. J'ai interrogé Jésus, disant qu'il aime l'église ornée et la Bible dit que le peuple d'Israël devait orner son mari, même ton église, Seigneur, dit que c'est pour se parer elle-même. Jésus m'a regardé et m'a tout expliqué avec beaucoup d'amour. Il a dit, servante, la parure du monde n'a aucune valeur pour moi. Ce que je veux, ce sont des gens qui se parent de ma parole. Les parures spirituelles sont l'amour, l'obéissance, la pureté et les fruits de l'esprit. L'église qui est parée avec ma parole brille comme la lumière. Chaque parole que l'église couvre est comme ornée de pierres précieuses célestes. Israël a été chargé de se parer de sanctification et non d'idolâtrie, mon église est appelée à se parer de ma gloire. Ma présence fera mon peuple briller comme des étoiles. J'ai dit, Seigneur, les femmes de mon église portent des bijoux. Je les ai vues les porter et je voulais aussi les porter. Jésus répondit, maintenant, vous savez que vous ne pouvez pas. Aucune épouse avec les ornements de Satan n'entrera dans mon royaume. Les ornements de la terre ne m'appartiennent pas. Jésus m'a emmené au ciel par un chemin de pierres précieuses. Il prit une pierre qui brillait et la plaça dans la paume de ma main. Cette pierre brillait dans ma main. Jésus a dit, regardez ce serviteur de pierre. Il n'a pas d'ornement, car c'est l'ornement lui-même. N'utilisez pas l'ornement du monde. Soyez mon ornement, la beauté de cette pierre n'est pas en dehors d'elle, mais la lumière qui brille brillamment de l'intérieur. Je veux une église comme cette pierre précieuse, qui brille par sa nature même. La beauté spirituelle n'est pas dans l'apparence mais dans la transformation. Cet éclat est une simple vertu et une humilité de cœur. Il parle pour que l'Église soit une miroir du monde et refléter mon image. Soyez des réflecteurs de ma gloire et brillez dans la sainteté. Ma lumière doit se refléter dans l'Église, ils doivent être le reflet de ma lumière. Je ne veux pas d'un peuple qui est l'image du monde ou suivre les coutumes de l'Égypte et imiter le peuple de Babylone. Lorsque Jésus m'a dit ces paroles, il a commencé à briller et a été rempli de gloire. Il est parfait, complet et absolu. Mariage. De ses mains puissantes, il a fait apparaître un grand écran.
J'ai vu la terre à travers cet écran. J'ai vu les mariages se détruire, une grande disharmonie entre les couples qui sont sauvages. Jésus a dit, apprenez aux couples à mettre en garde contre tout et apprenez à endurer. S'ils continuent avec ces natures grossières, ils iront en enfer. Jésus a dit, retournez sur terre. Je vous donnerai la capacité d'enseigner aux couples. Quand il a dit cela, mon esprit est retourné dans le corps. Mon rétablissement à l'hôpital a été très rapide. Mon corps a été restauré par la puissance de Jésus. Ma santé s'est améliorée et les médecins ne savaient pas que j'étais guéri. Les os brisés ont été entièrement restaurés dans mon corps. J'ai prêché l'évangile de Jésus à l'hôpital. Certains médecins et infirmières se sont convertis. Ils sont la preuve du miracle qui m'est arrivé. Ce n'était pas à moi de parler de mon témoignage, mais par sa miséricorde, Jésus m'a donné la dernière chance. J'étais une personne qui n'avait pas de stabilité spirituelle. Je ne pouvais pas supporter quand l'évidence est venue sur moi et je ne pouvais pas rester dans une période prospère, mon cœur était coincé dans les choses matérielles. Aujourd'hui, je peux dire que Jésus a réparé ma vie. Je travaille avec des gens qui ont un mariage en désaccord. Mon pasteur m'a confié ce poste. J'ai un groupe de femmes qui font le travail dans les maisons, elles donnent des conseils aux épouses qui n'ont pas la sagesse de construire leur maison. Ce projet s'appelle le ministère des femmes courageuses. C'est une œuvre humble qui a été construite pour aider les femmes chrétiennes mariées et les femmes qui ne savent pas comment agir face aux problèmes de coexistence conjugale. Mon mari dirige un groupe d'hommes qui conseillent les chrétiens qui vivent en désaccord avec leurs femmes. Le projet se qualifie d'homme vaillant. J'étais très content de la fondation de ces projets. Mon pasteur a construit ceci pour la restauration de la famille, là où Satan a attaqué. Ma foi en Jésus et en son salut atteint toutes les familles qui entendent ce témoignage. Amen.